Essai du Renault Espace Restylé, en version diesel Bluncy 200 chevaux et en finition initiale Paris, un équipement enrichi et modernisé, pour devenir un véritable haut de gamme à la française. L'Espace n'est plus ce qu'il était, un engin à vocation familiale, réputé pour son habitabilité. Désormais, les familles nombreuses seront aussi bien avec un grand scénic. À l'Espace revient donc le rôle, du modèle luxueux, du fameux haut de gamme à la française, du porte-étendard de l'ex-régie. Plus qu'un grand monospace, l'héritier du Matra P23 est devenu un crossover, terme bon à tout faire définir les voitures inclassables, avec les fesses entre deux chaises, les roues entre deux voies. Pile ce qu'est l'Espace, un engin de 4,86 mètres de long, concurrent potentiel des berlines statutaires, des grands monospaces comme des SUV à la mode. Difficile de différencier l'Espace Restylé du précédent, au premier coup d'œil. Cette 5e génération, apparue en 2020, aura fait patienter son monde avant de s'offrir un restylage, plutôt subtil, désormais accompagné de nouveautés technologiques, instrumentation numérique de 10 pouces, nouvelle interface multimédia Easily Inc., recharged, smartphone par induction, projecteur Matrix LED ainsi que des aides à la conduite dont un système de conduite semi-autonome. Mais tous ne viennent pas d'office. En finition haute initiale Paris, avec un diesel de 200 chevaux sous le capot, 4 roues directionnelles et quelques options bien senties, notre version d'essai n'a rien d'un modèle bon marché, affiché à 600 000 dirhams marocains. Monospace se place parmi les voitures françaises les plus chères. Mais, comme l'illustre son amortissement piloté, son instrumentation numérique, ses élégants sièges revêtus de cuir et préparés d'une fonction chauffage et ventilation, son équipement pléthorique ne laisse aucun doute quant à son appartenance à la catégorie des voitures de luxe. L'écran 9,3 pouces à interface Easily Inc. vient de série dès le niveau Zen. Pas les compteurs numériques de 10,2 pouces au lieu de 7 pouces, livrés en Intune. L'engin est toutefois affiché à partir de 510 600 dirhams marocains en version Intune, avec ce moteur diesel performant de 200 chevaux. Et il débute à 430,000 dirhams marocains avec ce même 2.0 allégé de 40 chevaux, en finition zen. Un 4 cylindres à essence, négociable à partir de 491 000 dirhams marocains, figure aussi au catalogue. Il s'agit d'un 1.8 TCE 225 chevaux secondé par une transmission et de 7 rapports. Un moteur également présent derrière les sièges, d'une Alpine A110. Au volant du Renault Espace avec son Bluncy 200 chevaux et ses 4 roues directionnelles, le nouveau Renault Espace montre de remarquables prestations routières. La position de conduite imposée à bord de l'Espace évoque celle des purs monospaces, avec les genoux pliés. Cette posture, proche aussi de celle que l'on adopte dans les SUV, s'avère appréciable, comme la hauteur légèrement surélevée, permettant de ne pas tomber dans l'habitacle lorsque l'on s'y installe. Dès lors, on prend assez rapidement, avec une vue d'ensemble bien servie par de larges surfaces vitrées et des montants de pare-brise épais comme des allumettes. L'élégante commande de boîte EDC, qui compte 6 rapports et s'avère douce, côtoie de petites évolutions stylistiques qui ne dénaturent pas la présentation, mais ne changent pas grand-chose, non plus, au relatif manque de rangement. L'assistant trafic et autoroute arrive sur l'Espace, 6 mois après. La Clio 5. De nouvelles aides à la conduite s'invitent, dont une détection des piétons pour le freinage d'urgence autonome, et un système de maintien actif dans la voie de circulation, agissant sur la direction. Ce dernier, s'il a le bon goût de se déconnecter d'une simple pression sur un bouton, ne se réactive pas au démarrage. Ce dispositif intègre une conduite semi-autonome de niveau 2, qui permet par exemple de réguler la vitesse et la trajectoire, en fonction du véhicule qui précède, jusqu'à 160 km/h. Il s'avère aussi utile dans les bouchons, permettant à l'Espace de gérer la direction, l'accélération et le freinage de manière autonome, en conservant avec la voiture de devant un écart constant. Appelé assistant autoroute et trafic, le dispositif redémarre automatiquement si l'arrêt dure moins de 3 secondes, et exige une pression sur un bouton du volant ou la pédale de droite. Au-delà de ce délai, il fonctionne efficacement, sans trop d'à-coups et avec douceur dans les embouteillages. En ville, les roues arrière directrices servent la maniabilité. Si la mécanique développe 200 chevaux, les reprises et franches accélérations n'empêchent pas l'Espace de rester doux, en toutes circonstances. Mais le diesel, presque inaudible sur voie rapide où les bruits d'air prennent le dessus, gronde un peu en utilisation urbaine.
Le système 4 contrôle, à 4 roues directrices, contribue au dynamisme de l'espace mais, surtout, améliore sa maniabilité à basse vitesse, lorsque l'arrière braque dans le sens opposé des roues avant. Bien posé sur ses imposants pneus de 20 pouces, notre modèle d'essai montre une tenue de route impériale malgré un poids conséquent et un confort plus qu'honorable. L'amortissement piloté limite la prise de roulis en portant également un agréable moelleux. En résumé, les voyages dans l'espace ne sont pas sensationnels, mais s'effectuent toujours confortablement. Dans l'habitacle du Renault Espace, le tableau de bord se modernise, avec une instrumentation numérique sur un écran de 10,2 pouces. Repris de la Clio, le système multimédia EasyLink intègre un écran tactile de 9,3 pouces. Il s'avère plus rapide et plus intuitif que le AirLink 2 qu'il remplace. Siège finition ventilé et chauffant pour la haute. Mais la ventilation et le chauffage du siège ne peuvent être activés de concert. L'affichage tête haute apparaît sur une petite vitre en plexi, qui se déploie et dont on aperçoit les charnières. Dommage. Les sièges individuels silencieux et se replient grâce à une commande électrique, depuis le coffre ou depuis l'écran de la console centrale. Les places du fond restent étriquées. Mais on y accède facilement, grâce au siège de second sonnet qui bascule. Le hayon motorisé s'ouvre sur un coffre de 785 litres, ou 719 litres pour la version 7 places. Tout siège déplié, le volume tombe à 247 litres. Hommage à la capitale, ces jantes optionnelles de 20 pouces accueillent 5 branches. En forme de tour Eiffel. L'espace, engin décalé né monospace mais devenu gros crossover, a-t-il vraiment des concurrents? Oui, à commencer par les modèles familiaux, comme le Ford S-Max, étendu sur 4,80 mètres et capable d'embarquer 7 personnes. Il est affiché à partir de 410 000 dirhams marocains, avec des diesels de 150 ou 190 chevaux. Dans un registre différent, le français trouve chez DS Automobiles un autre potentiel rival, censé incarner lui aussi le luxe à la française, le DS7 Crossback. SUV à 5 places de 4,57 mètres de long, cet engin reposant sur une plateforme partagée avec les Peugeot 5008 et Citroën C5 Aircross dispose d'une gamme mécanique, allant de 130 à 225 chevaux, désormais convertie à l'hybridation rechargeable. Mais le fleuron de la gamme Renault, qui ne devrait pas avoir de descendance directe, aimerait aussi chasser sur les terres des constructeurs d'outre-Rhin, et chipper quelques clients du côté des Audi Q5 et BMW X3. Les moteurs en vogue qui incarnent le haut de gamme allemand, mais à l'esprit de famille moins développé, bilan et ses Renault Espace. Pas de révolution sur l'espace, mais des évolutions bienvenues, comme une instrumentation numérique et un système multimédia mieux pensé, plus moderne, et un système de conduite semi-autonome qui séduira les gros rouleaux. Si les timides changements esthétiques, bouclier, échappement, teinte, jantes, échappement, teinte, ne seront remarqués que dès ce crossover, Made in France, dont 60% des modèles sont vendus en version initiale Paris, conserve une originalité amateur, un équipement à la page, un niveau de confort remarquable et des prestations routières impériales. Dommage qu'aucune déclinaison hybride ne puisse être planifiée, et que quelques détails de finition viennent ternir le tableau de ce modèle, voué à disparaître dans quelques années, après 1,3 million d'unités vendues depuis sa première apparition en 1900.